الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc on continue Inch'Allah tabaraka wa ta'ala wa billahi tawfiq avec les cours d'arabe, de lecture arabe. Donc on a traité un premier cours et on a vu les voyelles courtes et longues. Ok? On a vu l'importance de devoir bien prononcer les lettres. Et on a vu la lettre B. Donc je pense que tout le monde connaît par cœur le dernier cours, le premier cours. Donc tout le monde pourrait me lire facilement, Inch'Allah ta'ala, la page 10. Ok, vous prenez la page 10. Donc nous allons commencer un par un, bi'idhnillah azza wa jal, et chacun va me lire ici une lettre chacun. On commence, la première lettre. La deuxième. Bi. Bou. Boun. Ahsant. Ba. Ahsant. On reprend. Bi. Ahsant. Bou. Ahsant. On complique un peu les choses. On passe au mot. Vas-y, en dessous. Non, tu es où là? Le premier mot. Ba. Après? Non, on est dans les ba. On est dans les ba. Baboun. Baboun. Après? Ahsan. Biboun. Après? Bouboun. Donc vous suivez ici chaque mot. On reprend. Après bouboun. Restez concentrés. La première ligne, le dernier mot. Des mots. Première ligne. Voilà, tout au bout. Le dernier mot. Voilà. Ahsan, ba. Et évitez de dire ba. Mais plus? Non. Ba. Voilà. Ba. C'est mieux que de dire ba. Je vous avais dit, à la base, on les dit de façon amincie, avec tarqir. Ba. D'accord? Que ba. Ok? Allez, on continue. Ahsant. Babi. Ok? On continue. Non, regarde, toi tu me regardes moi, c'est devant toi. Ba, si c'est ba, non. Bou, bi, boubi. Après, bouba, bouba ou bouba. Bouba, ahsantum, d'accord? Vous voyez en dessous. Vous voyez ici, il commence à vous dire, et c'est ce que je vous avais dit, qu'il fallait retenir. C'est les lettres, comment ils s'écrivent. Au début, au milieu et à la fin. Ok? Vous avez la lettre quand elle est de façon neutre, donc la lettre B, en forme de, si on veut un peu arrondi des deux côtés, en forme de petit bateau. B. Et on a ici quand elle s'écrit au début, au milieu, à la fin. Donc vous voyez en bas à droite. Vous avez ici le mot qui est bababoun. Tout le monde le voit? Bababoun. Ok? Donc vous avez vu le ba, comment il s'écrit au début? D'accord? Donc ils l'ont écrit de sorte à pas fermer le bas parce que il va être rattaché à une autre lettre. Donc on commence le bas, après on le laisse ouvert. On est d'accord? Donc à chaque fois le ba ou une lettre, quand on va l'écrire au début, on va la laisser ouverte. Parce que le but c'est de coller une autre lettre avec. Tandis que quand la lettre, elle est écrite de façon isolée, on la ferme. Ben, c'est aussi simple que ça. Donc mets-toi dans la tête quand tu veux écrire une lettre, pas toutes les lettres, on verra les détails, mais en général, eh bien ici tu dois la laisser ouverte parce que je dois coller une lettre avec. Ok? La lettre du milieu, eh bien, on a compris que je dois la laisser
ouverte pour le mot qui suit, mais là le problème c'est qu'elle est au milieu, donc il y a une lettre qui est venue avant. Donc je la laisse ouverte des deux côtés. Vous avez compris? Donc au début, ba, normalement je ferme, non, je la laisse ouverte. Mais maintenant j'ai le ba au milieu. Bah, je la laisse ouverte pour la lettre après, mais je la laisse ouverte pour la lettre avant. Vous avez compris? Simplement ça. C'est cette liaison qui doit être faite avec les lettres. Quand on l'écrit au début, au milieu, d'accord? Donc on va laisser une ouverture pour la liaison, ni plus ni moins. Retenez ça. Donc vous avez vu ici, ba, ba, ah, et boun à la fin, est-ce que elle doit être liée à une autre lettre? Non. Donc je l'écris comme elle est normalement, fermée. Je la ferme. Voilà, c'est ça la règle quelque part. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est simple. Maintenant, c'est simplement un travail de voilà, mémorisation visuelle. Tu visualises et ici tu vois comment elle s'écrit au début, au milieu, à la fin. Mais la règle, quand tu la connais à peu près, hein, règle entre guillemets, c'est bon. D'accord? Donc maintenant, on va voir à votre gauche. Vous avez la lettre Ya. La lettre Ya. Ok? Ça, c'est la lettre Ya. C'est ce qu'on utilise pour la prolongation de I. C'est la voyelle longue. Mais la lettre I, la voyelle longue, c'est une lettre aussi. C'est la lettre Ya. On la verra ça à la fin. Enfin, ici, ils l'ont mis en désordre dans ce livre, mais bon, on la verra. Donc là, par exemple, on prend le Ya. Vous voyez le Ya, comment elle s'écrit au début? Comment elle s'écrit de manière toute seule? Vous voyez? D'accord? Il est écrit toute seule. Tout seul. Donc c'est comme ça. Au début, elle va s'écrire comme ça, mais avec deux points en bas. Au milieu, la même règle. On doit laisser ouvert à droite, avant et après. Et à la fin, on écrit le Ya comme elle s'écrit toute seule. Donc maintenant, vous, qu'est-ce que vous devez retenir? Comment s'écrit la lettre Ya toute seule? Et comment elle s'écrit au début? Donc après, vous allez voir quand vous allez les visionner, quand on va faire lettre par lettre, ça y est, ça va être facile. Mais par contre, retenez bien une chose. Plus vous allez graver la lettre dans votre tête, plus vous allez réagir rapidement pour reconnaître la lettre, et plus vous allez lire facilement et rapidement. Les gens qui lisent comme ça, Bayboun, pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment gravé la lettre Ya. D'accord? Donc lui, son cerveau, il est en train de travailler. Mais c'est quoi après? Vous voyez cette hésitation? Il n'a pas reconnu vraiment rapidement c'est quoi le Ya. Après, au début, il y a pas, faut pas se leurrer, c'est logique, c'est normal. Tu es obligé de passer par cette étape-là. Tu ne vas pas lire directement dès que tu as connu la lettre facilement, de façon fluide. Au début, vous allez avoir du mal, vous allez bégayer, vous allez aller doucement. Et au fur et à mesure, petit à petit, ça va devenir fluide. Mais par contre, si vous avez retenu vraiment bien la lettre et vous l'avez gravée bien dans votre tête dès le début, ça va être beaucoup plus facile par la suite. Donc là, quand vous voyez le bas, ça doit être mécanique, rapidement. Et quand vous voyez les voyelles, ça doit être mécanique aussi, rapidement vous devez déclencher. Ba, bi, bou, boun, ba, bi, bou, ban, bin, boun. Vous devez les reconnaître rapidement. Ok? C'est clair pour tout le monde? Vous m'arrêtez quand il y a une quelconque difficulté. Hein. Vous dites, ouais, ça va trop vite, c'est dur. Vous m'arrêtez. Ok? Donc là, on a eu la lettre Ba. À la maison, pour ceux qui nous suivent à travers ici les cours virtuels, entre guillemets, ou bien vous, je vous ai dit, il est impératif de mettre en application. Donc ce que je vais vous dire, c'est-à-dire la révision de la lettre, et deuxième des choses, l'écriture. Vous avez besoin de l'écriture. Donc ici, je ne sais plus, je vous avais dit ou pas lors du dernier cours de faire l'écriture? Ici de la page, vous l'avez faite ou pas? Il faut la faire, ok? Il faut la faire. Donc il vous montre un peu la technique, d'accord? C'est de droite à gauche avec les flèches. Il faut la faire. Comme ça, vous allez vous habituer à ne pas dépasser les lignes et écrire bien les lettres. D'accord? Donc vous voyez le ba, le bi, et parce que là, tu as travaillé un autre sens. Ok? Si toi, par exemple, on va prendre l'exemple du Coran. Tu apprends le Coran que à travers la vue. Tu regardes la page ou le verset, tu regardes et tu essaies de mémoriser. Il n'y a que ta vue qui va travailler quelque part. D'accord? Si tu fais travailler ta vue, plus tu fais travailler ton ouïe, plus tu fais travailler l'écriture, tu as 3 fois plus de chances de retenir bien. Voilà pourquoi souvent dans des pays, par exemple du Maghreb, ils apprennent le Coran en écrivant dans des tablettes. Parce que là, en écrivant, ça grave encore plus. En écoutant, ça t'aide encore plus. En prononçant, en lisant, ça t'aide encore. Il faut faire travailler le plus de sens possible quand tu veux apprendre quelque chose par cœur.
D'accord? Et donc là, le fait de faire de l'écriture, non seulement ça va vous habituer à écrire l'arabe, et en plus de cela, quand tu vas écrire le bas, comme tu l'as écrit, tu vas la retenir encore mieux. Vous avez compris? Donc écrivez. Ça, c'est à la maison pour pouvoir bien écrire et vous habituer à l'écriture. Donc ça, je vérifierai à chaque fois si la page d'écriture a été faite. Ok? Tout le monde c'est bon? Après, je vais vous interroger, Inch'Allah. On passe à l'autre page, page 12. Donc vous voyez qu'on a la lettre B, on a la lettre T et on aura la lettre Th aussi qui se ressemblent dans l'écriture. Simplement, c'est quoi qui change? Les points. Donc le B, c'est un point en bas. Le T, c'est 2 points en haut. Ça y est, stop. Donc, vous ne vous trompez pas. B, T. Et vous allez voir que dans l'arabe, c'est juste les points qui vont changer ici le son de la lettre. Donc, c'est à vous de bien faire attention. C'est ça un peu la difficulté, si on veut un peu. Comme par exemple, quand on verra le jim, le ha et le kha. Ils s'écrivent de la même manière. Mais simplement, le jim, il a un point en bas. Le kha, il a un point au-dessus. Le ha, il n'a pas de point. Vous avez vu? Le ba, le ta, le tha. Ils s'écrivent de la même manière. Le ba, il a un point en bas. Le ta, il a 2 points au-dessus. Le tha, il a 3 points. C'est clair? Donc le ba, c'est un point où? En bas. Le ta, c'est 2 points où? Au-dessus. 2 points en bas, c'est le ya. Faites attention. Ta. C'est clair pour tout le monde. Ta. Ta. Donc maintenant, on a le ta. Allez, rapidement, tu me lis la première lettre. Deuxième. Troisième. Ti. Ahsan. Quatrième. Ahsan. Tout. Tout. On reprend. Ta. Non. Tout. Après tout. Ti. Ti. Ahsan. Ta. Ta. Ahsan. On reprend encore, allez. Vas-y, on continue plutôt. Allez, le mot maintenant. Non, où tu vois le i? Je suis pas d'accord. Tu n'as pas assez révisé, toi. Il faut que tu reprennes tes révisions. Tout. Et après, la lettre. Toun. Tout, toun. Vous avez vu? Donc là, maintenant, regardez. Vous avez juste le ta. Comme vous connaissez la voix longue, le waouh, vous savez que ça donne ou. Vous n'avez même pas besoin d'indication en plus. Tout, toun. D'accord? Tout, toun. Donc quand vous lisez, ne me dites pas tout toun. Ou ne me dites pas tout toun. Mais vous me dites tout toun. Et quand vous allez vous concentrer dans ça, quand vous allez lire après l'arabe ou le Coran, ça va vous faciliter. Parce que les premières erreurs souvent qu'on fait quand on lit le Coran, c'est quoi? C'est les prolongations. On met des prolongations où il ne faut pas, ou on en enlève où il faut. D'accord? Parce que la personne, elle lit doucement, donc elle a la tendance... Non, non, je prolonge où il faut prolonger. Je m'arrête où il faut s'arrêter. Donc là, je veux entendre clairement. Tout toun. Ok, après? Non? Non? Ah là, il y a un problème là. Ba, ta. Ah, vous reconnaissez pas encore les voyelles? Ah là, il y a un problème. Le bâton en haut, c'est quoi? Fatha, c'est A. Bâton en bas, kasra, c'est I. La damma, c'est ou. Deux damma, c'est un. Deux traits au-dessus, deux fatha, c'est an. Deux traits en bas, c'est in. Et deux damma, c'est un. D'accord? Ça, il faut que ce soit mécanique. Donc, bata. Vas-y, on continue. Taba. Baba. Ahsant, très bien. Taba, baba. D'accord? En dessous. Tubun. Toubun. Ahsan, très bien. Bete. Bata. Vas-y, continue. L'autre. Bou. Naam. Bou. Ahsant. Boubi. Vous voyez? On a le bou et on a le bi. Mais à côté, il y a quoi? C'est ça la voyelle longue. I. D'accord? Donc, on n'oublie pas. Ici, les voyelles longues.
Ça, c'est le Ya. Ya, c'est la lettre Ya si on veut. On est d'accord? C'est la lettre Ya. Mais c'est la voyelle longue I. Ça, c'est la lettre Waw, mais c'est la voyelle longue Ou. D'accord? Et ça, c'est Alif, c'est la voyelle longue A. D'accord? N'oubliez pas ça. Hein? Ok? Faut pas se tromper avec ça. Donc, on continue. Ici, Inch'Allah Ta'ala. Yallah, allez, le dernier mot. À toi, le dernier mot. Alors, j'ai la lettre T. D'accord? J'ai la lettre Ya. Donc, je déduis que ça va être la voyelle longue, c'est la lettre I. On est d'accord. Donc, je vais dire, je ne peux pas dire Taï, Toui, parce qu'il n'y a pas de fatha ou kasra. Donc, je déduis que quoi? Elle dépend de la voyelle longue. Donc, je dis Ti. Vas-y, regarde devant toi, regarde ton cahier. Allez. Et le dernier mot? La dernière lettre? Ti. C'est quoi la lettre? La dernière lettre? C'est la lettre qu'on a vue avant. Tiboun. Tiboun. Faut que tu révises plus tes lettres. Hein? Tiboun. Tiboun. On est d'accord? On descend en bas. Allez, au début, au milieu, à la fin. C'est la même chose que le bas. Je vais écrire le ta au début. Normalement, il est fermé. Ah, je veux écrire une lettre. Après, donc je le laisse ouvert. Le ta, il est au milieu. Donc je lui laisse deux ouvertures sur les côtés. Avant et après. Et le ta, il termine, je le ferme. Donc je vais lire Titatoun. C'est clair? Titatoun. C'est clair pour tout le monde ou pas? Titatoun. Ok? Donc vous avez ici dans la page 13. La page 13. La page qui est à côté. Donc là, vous allez avoir les lettres à écrire à la maison. Les lettres à écrire à la maison. Vous les écrivez bien, vous ne dépassez pas. Vous avez le ta au début, quand il est tout seul, au début, au milieu et à la fin. Ta. C'est clair pour tout le monde. Ok. Maintenant, vous avez des mots, on reprend, on continue. Allez, chacun les lit. Le but, c'est quoi? Mettre en application. Lire, lire, lire et lire. C'est comme ça que tu vas lire. Ok? Et Allah, on continue. Allez, ok? Premier mot. Vous avez même pas de voyelle, mais moi je déduis parce que je sais ce qui vient après le ta. Je vais savoir c'est quoi. Allez. Ahsant. Toun. J'ai le ta, j'ai le waw, c'est la voyelle longue. Ou. D'accord, quand tu as retenu ça, les voyelles longues. Ou, i, a, c'est bon. Khalas. Donc là, moi j'ai j'ai rien. J'ai ni ta, ti, tout. Comment je le prononce? Ah, je regarde la lettre qui vient après. Automatiquement, c'est une voyelle longue. D'accord? Si vous n'avez rien sur le ta, il y aura une voyelle longue après. Donc, j'ai le ou bien j'aurai le i, ou bien j'aurai le a. C'est tout. Là, je regarde, j'ai le ou. Donc là, je vais dire toutoun. Je m'arrête, hein. Je dis pas toutoun. Non, je veux pas de ça. Dites bien avec moi. Toutoun. Voilà, faut ici prononcer aussi, afin de dénouer cette langue. Allez, on continue après. Yallah. Ahsan, très bien. Bata. Bata. D'accord? Allez, on continue. Et allez, maintenant, je vous presse maintenant pour lire le plus vite possible. C'est ça le but. Allez, allez, vite, vite, vite. Ahsan, taba. Ok, allez, on y va. Ahsan, touboun. Allez, on y va, allez. Non, touboun, t'es où toi? T'es sur notre planète, je crois, toi. Après touboun, l'avant-dernier mot. C'est quoi la lettre? C'est quoi la lettre là? Tu suis ou pas là? C'est quoi la lettre là? T'es dans quel mot? L'avant-dernier? Ok, vas-y. C'est la lettre quoi ça? B. B. C'est sur ton cahier. B. Non. Je vais voir avec ton papa pour qu'il te suive, toi, à la maison. Hein. Bata. D'accord, bata. Allez, on continue. Non. Comment ça t'a? Ah, je suis pas d'accord là. C'est quoi la première lettre? D'accord, la deuxième lettre? C'est le I. On a dit, les deux points en bas, c'est I.
Donc, c'est la voyelle longue de ya, donc on dit ti. Ahsan, tibun. Ok? Retenez bien. Vous avez un peu de difficulté, c'est tout dans quoi? Je pense, hein? C'est dans les voyelles longues. D'accord? Vous vous souvenez ou pas quand on a fait les voyelles longues? Vous voyez, dans la page 12, en haut, à gauche, il y a écrit deuxième leçon, ad-darsu thani. En dessous, il y a les voyelles courtes, a, i, ou, un. Vous suivez? Vous regardez tout ça. En dessous, il y a quoi? Les voyelles longues. Ça, c'est quoi? C'est tout. Vous vous rappelez quand on regardait le mot ba, ba. Vous suivez bien? Pourquoi j'ai dit ba? Parce qu'il y a la voyelle longue. Ah, retenez que ça dans vos têtes. Dès que vous voyez un livre comme ça, c'est si maintenant vous voyez cette lettre-là qui est le ya, mais vous voyez ça, c'est la lettre longue, la voyelle longue, i. Donc dès que vous voyez, ne cherchez pas à comprendre. Là, elle s'écrit tout seul. Mais souvent, vous allez la voir comme ça. D'accord? Parce que ici, il y aura une lettre qui va venir après. Dès que vous voyez deux points en bas, c'est i. Cherchez pas à comprendre. Deux points en bas, i. Après, c'est une lettre, ça. Vous allez voir quand on va voir par la suite la lettre ya. Si je mets une fatha, ça va être ya. Si je mets une kasra, ça va être yi. Si je mets une damma, ça va être you. On est d'accord? Mais là, elle fait partie, c'est comme ça, des voyelles longues. Ça veut dire dès que vous voyez deux points en bas, c'est i. C'est tout. Et quand vous voyez ça, c'est ou. Donc vous avez à retenir quoi? Ou, i et a. C'est tout. C'est ça que vous avez à retenir. C'est clair pour vous ou pas? Ok. Donc maintenant, on était dans quel mot? On est dans le dernier mot. Donc moi j'ai t. Moi je veux savoir ici ça correspond à quoi? J'ai ni a, ni i, ni ou, j'ai rien sur le ta. Donc je commence, je sais que ça va être t. On est d'accord. Maintenant je regarde, je déduis, il n'y a pas de voyelle. Automatiquement c'est parce que ils me font comprendre que je vais comprendre, je vais connaître le son avec la lettre qui va venir après, ça va être une voyelle longue. Donc maintenant je regarde, c'est quoi? C'est i. Deux points en bas, c'est toujours. Donc ça va être ti bun. Ti bun. Vous avez compris ou pas? C'est simple? Vous me dites c'est une difficulté. C'est simple pour tout le monde. C'est bon? Ça va pas trop vite? On enchaîne. Allez, page 14. Là, vous commencez à lire déjà. Vous voyez, vous commencez à lire des mots. Petit à petit, il va y avoir d'autres lettres. Et petit à petit, on va lire des mots plus longs et après des phrases. D'accord? Ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, très vite. Maintenant, c'est à vous de faire le travail en aparté à côté chez vous, c'est-à-dire de regarder les lettres, de bien les mémoriser. D'accord? Ça veut dire le B, je le reconnais. Le B, voilà. Tu prends une feuille, tu dis, bon, maintenant, je vais mettre le B. Tu vérifies, c'est bon. Je vais faire le T. Tu vérifies, c'est bon. Je vais faire le OK. Tu prends les mots, d'accord? C'est à vous de faire ce travail-là. Et pour la graver bien la lettre, B, eh bien, vous avez l'écriture à la maison. Si vous ne voulez pas vous perdre, pour être sûr, bien, vous écrivez en phonétique pour l'instant. Si vous voulez, au-dessus du B, vous mettez BA. Au-dessus du T, vous mettez TA. Au-dessus du D, vous mettez DA. D'accord? Si vous ne voulez pas vous perdre au début. Mais bon. OK? C'est bon? Alif, B, T. T, il y a combien de points? Vite, vite, vite. En bas ou en haut? T'es sûr? Sûr? Là, la page 14. On passe. La lettre D. Del. C'est la lettre Del. OK. Donc, on a la lettre Del. OK. Donc, la lettre Del, ils ont mis un mot. Bon, je suis passé sur ces mots-là dans les pages précédentes. Hein. Il y avait Baboun, donc ce qui veut dire ici la porte. On avait Toutoun. Et là, on a Doudoun. D'accord? Donc, Doudoun. Doudoun, vous avez eu en haut de la page à droite, vous avez un petit carré avec la lettre Del et en dessous écrit Doudoun. Vous avez vu? Comment je sais que c'est Dou? Pourtant, j'ai rien sur le Del. Ahsant, il y a la voyelle longue.
d'accord, qui me montre le son ou doudoun. Vous avez vu? Ok. Retenez encore à gauche, en haut. On a les voyelles courtes. A, I, ou, un, in. On a les voyelles longues qui sont, allez, A, ou, I. Dans les voyelles longues, et les voyelles longues, il y a une chose importante. Ici, c'est une faïda, un petit profit que je vous donne, une petite règle qui est bénéfique pour vous, surtout dans la récitation du Coran. L'importance dans l'arabe, il est important de prononcer correctement la lettre et de sortir correctement le son. Ok? Donc, prononcer correctement la lettre, il faut savoir d'où elle sort la lettre. Ça, vous allez voir dans les cours de tajwid. Et ici, le son que ça donne la lettre, c'est important aussi. Je vous donne un exemple. Si on prend E, je vous avais dit, c'est pas le A, c'est pas le E. On est d'accord? C'est le E. Ça, c'est le son. Il est important, surtout dans le Coran, quand vous allez réciter le Coran. Si vous récitez, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, si vous dites Alhamdulillah, c'est pas bon. Si vous dites Alhamdulillah, c'est pas bon. Vous avez compris? Pareil maintenant pour le OU. Certaines personnes vont dire par exemple Mu'minoun. Donc je vais finir le verset avec Mu'minoun. D'accord? Donc certains vont faire Mu'minon. Il y en a plein, ils le disent Mu'minon. Est-ce que ça c'est un OU? Non. Donc je dois dire Mu'minoun. D'accord? Faites bien attention à prononcer bien le OU et pas O. D'accord? Pareil le I. Il y en a ils disent E. D'accord? L'alamin, c'est faux. L'alamin, I. Faites bien attention à prononcer bien le I, A, OU. Ok? On continue. Allez, les lettres en bas. Ça, c'est la lettre quoi? Del. Vous voyez comment elle s'écrit la lettre Del? D'accord? Donc, ici, la lettre Del. Donc, on a la première lettre. On prend, allez, première lettre. Da. Après. Après. T'es pas avec nous, toi. Doun. Doun. Din. Après. Oui, toi. Yallah. Yallah. Après. Dou. Ahsant. Après. C'est quoi la lettre qui vient après la voyelle longue? I. Donc, di. Vous avez vu? On a da, dou, di. Allez, on continue en bas. Les mots. Allez, maintenant, vous me lisez avec la lettre dal. Ok, vous répétez après moi là. Da, dou, di, da, dou, di. C'est pas di. Parce que certaines personnes disent ça quand ils restent le Coran. Di, di. Non. Di. Vous comprenez? Di, di. Ok. Allez, on lit les mots maintenant. Vous avez lire normalement. Et de façon fluide. Je veux pas entendre. Yallah. Allez. On commence. Ton prénom déjà? Mohammadi. Mohammadi, yallah. Doudoun. Ahsant. Doudoun. Très bien. Yallah. Un peu compliqué. C'est quoi la lettre celle-là? 2 points au-dessus, c'est la lettre T. D'accord? Donc on a bi. On a la voyelle alif, donc ça fait bit. Bita. Tu vois, il y a la voyelle A. Donc alif, on dit bita, bita. Après, on a laquelle lettre? B. Avec la voyelle longue, donc on dit bita, bita, bou. Et on termine avec la tin. D'accord? Vous voyez maintenant, ça se complique dans le sens où maintenant on accumule les lettres. C'est tout. On accumule les lettres. Donc, vous avez bitaboutin. Bitaboutin. D'accord? Vous avez la première lettre, le B. La deuxième, le T. Donc, bita, voyelle longue, E. Bita. Vous avez la troisième lettre, le B. Mais j'ai rien sur le bas, je regarde la voyelle longue. Ou bitaboutin. On est d'accord? Bitaboutin. Tout le monde c'est bon ou pas? Allez, on prend le troisième mot. On a la lettre D.
D'accord. On a la voyelle longue. Donc ça donne. Ahsant. Da. Là, tu as réussi. Da. C'est bon? Ok. Allez, on passe. Allez, vite. Ahsant. Dadi. D'accord? Dadi. Ok, en bas. On passe. Dida. Ahsant. Dida. Vous avez compris? Dida. Ok? Vous avez vu ici la lettre del, comment elle s'écrit toute seule? Et là, comme je l'ai mis en fin de mot, est-ce qu'elle est rattachée à une lettre? Oui, derrière. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement, ils lui ont mis, voilà, une sorte de liaison. Simplement, ils ont, avec un trait qui va coller à la lettre et qui va permettre de raccorder la lettre qui la précède. Dida. Yallah, le mot qui suit encore, allez. Ya. Non. Où tu es là? Où tu es? Après dida. Le deuxième mot, au milieu. La deuxième ligne, bi. Reste avec nous, mon frère. Ici. Ici. Bi. C'est la lettre ba, là. Donc, on a bi. Ba. Pourquoi tu pensais que c'est... Ah, parce que tu vois les deux points qui sont... On a l'impression qu'ils sont à proximité. Ils sont... Hein? Ils sont pas collés. Tu vois? Regarde, si tu prends maintenant le mot qui est en au-dessus, le dernier mot de la première ligne. Dadi. Tu vois le ya? Tu as vu les deux points? Ils sont collés. D'accord? Quand vous allez avoir les deux points quasiment collés, c'est ya. Mais là, oui, ça prête à confusion au début. Tu as l'impression parce qu'il y a les deux points en bas. Non, c'est deux lettres différentes. C'est deux b. D'accord? Faites attention. Un point en bas, c'est bas. Donc là, moi, j'ai un point en bas. J'ai encore un bas. Ok? Vas-y. Baba. Non, où tu vois bas? Abi. Voilà. Biba. Bin. Ahsan. Bibabin. Très bien. Vas-y. La première lettre, c'est quoi? D'accord. La deuxième lettre, c'est quoi? Bida. Non. Pourquoi le da? C'est quoi la deuxième lettre? C'est del. On est d'accord. Mais ici, j'ai rien au-dessus du del. Pourquoi tu dis da? J'ai pas de voyelle au-dessus du del. Bidou. Voilà. Je me réfère à la voyelle longue. Donc, je vais dire bidou. Bidoudin. Ahsan. Bidoudin. On est d'accord? Bidoudin. Ok? Vous regardez en bas. Tout en bas, ils vous mettent la lettre del. Comment elle s'écrit au début? Vous voyez comment elle s'écrit au début? Au milieu ou à la fin? D'accord. Au milieu ou à la fin, elle s'écrit pareil. Toute seule, vous voyez comment elle est. Ok? La lettre del ne s'accroche jamais avec celle qui suit. Ça, c'est une règle. Et elle ne descend pas sous la ligne. Vous avez vu ce qui est écrit? Donc ça veut dire que la lettre del, jamais, en langue arabe, vous allez voir la lettre del qui s'accorde ou qui s'accroche à une lettre après. Soit elle s'écrit au début, comme ça, d'accord? Donc si je l'écris au début, elle est seule. Soit ici, elle va, elle va s'écrire à la fin comme ça, c'est-à-dire qu'on va mettre un trait comme ça pour la reprendre. Mais en tout cas, elle ne s'accroche jamais avec une lettre qui suit. On ne va pas écrire del, écrire une autre lettre à côté. Vous avez compris? La lettre del, elle est toute seule. C'est-à-dire, il n'y a pas de lettre qui se colle à elle après la lettre del. C'est une règle. Jamais en arabe, vous allez avoir une lettre qui se colle au del après. Avant, oui. D'accord? Mais après, non. Ok? Vous avez vu avant, dida. On a le ya, il s'est collé à elle. Mais par contre, après, non, c'est pas possible. Jamais une lettre ne s'accroche à la lettre del après. Avant, oui. Vous avez compris ça? Ok. Allez, on passe à la page 15 et les mots. On continue. Chacun lit un mot. Page 15. Ok? Page 15. 15. C'est bon? Page 15. Allez, on est arrivé où? Vas-y, tu prends. Premier mot. On lit la phrase. Le mot. Doudoun. Ahsant. Doudoun. Ouais, là tu as lu de façon fluide, normale. Doudoun. Vas-y.
Non, moi je suis pas d'accord déjà juste là. C'est normal au début qu'on lise comme ça un peu. Mais apprenez à dire bi. Tu vois, moi tu m'as dit le bi parce que tu es dans la recherche de l'autre. Mais non, dès le début, apprenez à dire. Moi je sais que c'est bi, je dis bi. Je m'arrête. Bi, vas-y. Après réfléchis pour l'autre lettre. Bi, Bi. c'est quelle lettre? Vous avez un peu du mal avec la lettre T parce qu'on vient de la faire. Vous ne l'avez pas gravé encore. T, T, T. Ba, un point en bas. T, deux points en haut. Ya, deux points en bas. T, T, T. D'accord, vas-y. Bi. Vas-y, bita. Ahsant. Après. Quelle lettre? Bou. Ahsant. Après. Bitabou. Mais comme j'ai la voix est longue, je dis bitabou. Tin. Ahsant. Vas-y, lis-moi tout le mot. Bitaboutin. Non, 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 non. T'as tiré les voyelles longues là. Bitaboutin. Ahsant. Là, c'est très bien. Bitaboutin. Donc, lire vite ne veut pas dire faire sauter les voyelles. J'insiste, parce qu'il y en a plein, ils font des erreurs dans ça. Bitaboutin. Bitaboutin. Même si je lis vite, j'ai gardé les voyelles. Bitaboutin. Ok? Bitaboutin. C'est bon, tu sais lire un mot complet. Vas-y, on continue. Daddy. Ahsant. Tu t'es réveillé d'un coup? Daddy. Très bien. Daddy. Ok, après. Pourquoi tu dis da? Moi, tant que je n'ai pas le trait au-dessus, je dis pas da. Je dis, oui, elle s'appelle d'elle. Mais c'est. Moi, il faut que je lui donne quelque chose. Il faut que je donne une voyelle pour sortir un son A, I, ou, un. Donc là, je sais que c'est d. Ah, il n'y a rien. Automatiquement dans ma tête, il n'y a rien au-dessus du del. En dessous, je vais voir la lettre qui suit qui va m'informer sur le del. C'est comme ça. D'accord? Donc, automatiquement, ça va être soit da, soit dou, soit di. Ok. Je regarde la lettre qui suit, c'est quoi? C'est tout. Khalas. Yallah. C'est très bien. Dida. Allez, on continue le dernier mot. Allez, allez, allez. Bidoudin. Bidoudin. Ahsan, très bien. Bidoudin. Bidoudin. Ok? Bidoudin. Ok. Allez, on tourne la page. Page 16. Ça, c'est la lettre quoi? Ra. Ra. Alors, ra, faut pas trop le rouler. Ra. C'est pas une grave erreur de dire ra, mais c'est mieux de pas trop le rouler. Le ra ne se roule pas trop ra. D'accord? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Vous voyez comment je dis? Ar-Rahman. Alors le ra, c'est Ar-Rahman. La langue, elle est au-dessus du palais, mais devant. Et c'est ça qui joue. On lui fait, ici, on l'a fait rouler, mais vraiment très léger. R, 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 R. D'accord? Ar-Rahman. Radit R. Ra. C'est pas R. C'est pas R. R, R. Ar. Ar-Rahman. Voilà. R. Faut pas trop la rouler. Ar-Rahman. Donc j'ai Ra, Ru, Ri, Ran, Run, Rin, Ra, Ru, Ri. Comme toutes les lettres. Ok? À vous de retenir que le Ra s'écrit comme ça. Ok? Alors vous voyez qu'il dépasse un tout petit peu le Ra quand vous allez avoir la ligne. Donc on va dépasser un peu le Ra. D'accord? On ne va pas le mettre au-dessus ou on ne va pas le mettre en dessous. D'accord? Vous voyez comment il est écrit là. Donc, Ra. Donc, vous avez ici les voyelles longues à gauche en haut. Allez, regardez-les encore pour les visualiser. Allez, on a A, I, U, Un, In. On est tous d'accord? En dessous, on a quoi? A, U, I. Alors, à chaque fois, on révise comme ça. Là, on a le mot en haut à droite dans le cadre. On a la lettre Ra et on a là un mot. Allez, on a un mot. C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ce mot-là? C'est? Qui peut me lire ce mot-là? Ahsan. Darun. Darun. Vous avez vu? Il y a le da. Il n'y a rien dans le da. Je sais que donc c'est. Oui, elle s'appelle da. Oui, la lettre Ra, elle s'appelle Ra. On est d'accord? La lettre B s'appelle B. La lettre T s'appelle T. C'est son nom. Mais vous comprenez que
Si je trouve le T sans rien, je ne vais pas dire c'est la lettre T. Vous ne trompez pas, c'est la lettre T. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose. La lettre B. Mais si j'ai que le B comme ça, j'ai le B, je vais prononcer comment? J'ai besoin de quelque chose maintenant. Là, oui, je vais lui dire B, Bi, Bou, Boun. On est d'accord? Pareil, la lettre Ra. Si j'ai la lettre Ra tout seul, je vais dire j'ai besoin de quelque chose. On est d'accord? Donc là, j'ai la lettre Del. C'est D. Mais je lui dis D, Dou, Din, je ne sais pas. Ah, automatiquement, j'ai compris. Quand il n'y a pas de voyelle, je passe à la lettre après. C'est soit A ou I. Là, j'ai le A. Donc je dis Darun. C'est clair? Darun, c'est quoi? Darun ad-dar. D'accord? C'est la maison. Alors, il y a des mots en arabe qu'on peut dire de plusieurs manières. D'accord? Par exemple, maison, on peut dire baytun. Ou bien on dit darun. Tout cela, ces deux mots, ils veulent dire le même sens, ont le même sens, c'est la maison. Darun, baytun. Ok? Donc, on dit en langue arabe littéraire, bien sûr, la maison darun ou bien baytun. On est d'accord? Donc là, vous avez les lettres. Les lettres, allez, on lit. Yalla, et rapidement maintenant, ça doit être mécanique, hein? Vas-y. Ri. Ri. Ah non, là, attends, redis. Ri. Là, tu me sors le riz, là, tu sors le rein, là. C'est ça? Dis ra, rou, ri. Non, là, tu es dans le rein, là. Là, tu vas le chercher là, là. R. Non, le ra, c'est la langue. R. Voilà. Vas-y. Voilà. Ri. J'entends pas trop. Est-ce que tu fais... C'est avec la langue que tu sors, hein? Ouais, mais j'essaye. Mais... R. Tu vois, la langue, c'est pas, il faut pas du tout que le son sorte de la gorge. Hein? Parce que là, c'est une autre lettre, c'est le raïn. Tu vois, quand on fait, par exemple, quand on dit Rachid. Non, Rachid. Tu vois, le R, c'est pas ça. Ça, c'est une autre lettre, c'est le raïn. Là, tu es dans le R. Le son, le point d'articulation, de sortie, il est où? Il n'est pas là. Il est là, dans le bout de la langue. R. Vas-y. Voilà. Vas-y, rin. Rin. Non, pas r. Laisse tomber là, le côté de la gorge. Passe au-dessus. R. Voilà. Ra. Voilà. D'accord? Rou. Vas-y, on continue. Ri, non, on a fait rou. Roun. Vas-y, prenez en bas. Vas-y. Vous prenez avec les voyelles longues maintenant, la deuxième ligne. Ahsant. Ra. Vas-y. Ri. Vas-y. Rou. Ok, maintenant on passe au mot. Allez, première ligne. Bismillah. Vas-y. Redis. Non. J'ai l'impression. Attends. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le ra se sort de la langue? Ouais, je veux chercher là. Et c'est pas bon, ça c'est le rein. Laisse-la. Là, ta gorge ne la fait pas travailler. Laisse-la. Mets ta langue devant et fais-la rouler. Ra. Voilà. Ra. Laisse tomber ta gorge. Même si tu exagères dans le roulement, c'est pas grave. Fais ra. Rou. Ri. Voilà, c'est ça. Vas-y. Ra. Après. C'est quoi la lettre? Ahsan. Rata. Allez, la dernière lettre. Ahsan. Rataba. Ra. Exagère même dans le roulement parce que toi, il faut que tu t'habitues. Ra. Elle sort de là. Le point de sortie, c'est ça que je vous dis l'importance des points de sortie des lettres. Ça sort de là, la lettre. Elle sort pas de là. Ra. Voilà. Il faut pas rester comme ça, mais prononcer comme ça, mais pour t'habituer. Vas-y. Allez, on continue. Allez. Deuxième mot. Il n'y a pas de ra, c'est un ba. Yalla. Ba, la deuxième lettre. Ra. C'est pas écrit ici, hein? C'est écrit devant toi, dans ton livre. Barada. C'est bon? Barada. Yalla, allez.
Non, 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 non. C'est quoi le mot? C'est quoi la première lettre? C'est le B. Tu es où là? Tu es dans le troisième mot. Allez. B. D. Badara. Badara. Vous avez vu le B? Ensuite on a le del, D, et ensuite on a le ra. Ra. Badara. Badara. C'est bon? Vous visualisez ou pas? Badara. Allez, encore. Dari. 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 Ahsan, très bien. Vas-y. Turun. Ahsan. Turun. Vous avez vu, j'ai le T. Comment je vais savoir? C'est... Maintenant, il y a deux exercices. Reconnaître la lettre T tout de suite. Et deuxième exercice, la voyelle longue. Ou. Turun. Run. R. Turun. Allez, allez. On continue. Bida. Rin. Rin. Ahsan. Bidarin. Bidarin. Voilà. Allez, allez. On a la lettre Ra. Donc avec le OU, ça donne Rou. Après, on a la lettre T. Avec la voyelle longue OU. Tou. Routou. Mais il y a quoi au-dessus du B? Un. Routoubun. Allez, yallah. Ahsan. Ra. Ti. Je suis pas d'accord. Ra. Tiboun. Vous avez vu, c'est pas Ratiboun, non. Ratiboun. C'est bon? Ratiboun. Alors vous descendez en bas et vous voyez au milieu ou à la fin. Donc vous avez le Ra au milieu ou à la fin, il s'écrit comme ça. Il y a une difficulté? Simplement, on lui fait faire la liaison avec la lettre qui la précède. Ok? Tout seul, comme ça. Et par contre, la particularité encore du Ra, quand on l'écrit, la lettre Ra ne s'accroche jamais avec celle qui suit. C'est comme la lettre Dal. Ahsan. Le Dal, on va pas, d'accord? Le Ra aussi, on va pas faire la même chose. D'accord? Donc, les lettres qu'on n'accroche pas avec celle qui suit, il y a le Dal, il y a le Ra, il y a le Waw et il y a le Alif. On en a 4 pour l'instant. Alif, on va pas le coller avec, on va pas faire un alif, d'accord? Alif, et après on va pas coller par exemple un waw, ça se fait pas en arabe, d'accord? Pareil. Donc ici on a ces lettres-là qu'on ne va pas coller avec celle qui suit. Une partie du Ra descend sous la ligne d'écriture. Vous avez vu le Ra? Faites bien attention. Il descend sous la ligne d'écriture. Ce qui, avec son ouverture plus prononcée, aide à la différencier du Del. D'accord? Contrairement au Del qui est plus, voilà, plus fermé. Le Ra, il va être plus ouvert. Ok? Et le Del, il ne descend pas. Et le Ra, il descend. Attention à ne pas prononcer cette lettre comme le R dans Paris. Tu vois? Il faut la rouler légèrement avec le bout de la langue. Tu vois? Le bout. R. D'accord? R. R. Ok? Allez, rapidement et on termine ici. Vous me lisez les mots de la page 17. Allez, le premier mot. Allez. Rataba. Ahsant. Rataba. Allez, deuxième mot. Très bien, vas-y. Barra. Très bien. Da. Ahsant. Barada. Barada. D'accord? Allez, troisième mot. Ba. Da. Badar. Badara. Ahsant. Badara. Très bien. Allez. Bi. Bida. Bida. Rin. Ahsan. Bidarin. Allez. Bidarin. Allez. Ahsant. Rutubun. Très bien. Et allez. Rati. Non. Voilà les erreurs que je veux pas. Ratibun. Ahsant. Parce que là, il y en a beaucoup, comme je t'ai dit, même qui ont 2 ans d'écriture, ils vont dire ça. Ratibun. Faux. Ratibun. Je dis à des gens, je connais, ils ont 4 ans de lecture. Ils font encore ces erreurs. Ratibun, quand ils disent le Coran. Ratibun.
D'accord? Ratibun. Ok? Donc là, on a vu la lettre quoi ici maintenant? La lettre ta, la lettre del et la lettre ra. Vous faites les écritures pour les 3 pages. Je vais vérifier la semaine prochaine. Pour les pages de ta, de del et de ra. Au minimum, vous faites 3 lignes par page. D'accord? 3 lignes par page. Naam. D'accord? Même si vous ne faites pas toutes les lignes, mais 3 lignes par page. Comme ça, vous vous habituez. Si vous faites 2 lignes, c'est bon. Par contre, il faut faire aussi la ligne avec les mots. Ok? Faites la ligne avec les mots. Beaucoup d'écriture, ça va vous aider. Ok? Et vous me révisez ça par cœur et les lettres par cœur. Et ensuite, on continue avec 3 à 4 nouvelles lettres pour le prochain cours. C'est clair pour tout le monde? Khalas? Alhamdulillah Rabbil Alamin.